Qui se lève sera baissé, qui s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 18, le verset 14. Sœurs et frères, paix et joie. L'humilité est l'expression la plus noble de la grandeur. La prière qui touche le cœur de Dieu n'est pas l'étalage de nos bonnes actions et de nos conformités à la loi, mais plutôt la prière du cœur. Les yeux baissés, le publicain se frappe la poitrine. Il demande pardon de tout son cœur. Dieu nous rejoint dans notre pauvreté. Il fait justice aux opprimés. Il écoute, attentif à leurs cris. Heureux qui reconnaît sa faiblesse et sa faute, il est aimé de Dieu. Alors que Ben Sira le sage nous invite à méditer sur l'impartialité de Dieu, il ne cache pas non plus le soin particulier qu'il prend pour le pauvre, l'opprimé, l'orphelin et la veuve. Ainsi, nous pouvons donc nous reprendre. Dieu a un faible pour les faibles. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Siracide chapitre 35, le verset 22. Combien se sentent abandonnés, opprimés, laissés pour compte et orphelins devant les défis quotidiens de la vie. Combien de fois avons-nous l'impression que nous sommes dépassés et que nous ne suffisons plus à nous-mêmes? Combien de fois voulons-nous pousser un cri de détresse? Ben Sira vante la puissance et la persévérance de la prière du pauvre, qui espère le regard de Dieu et une sentence en sa faveur. Le psalmiste au psaume 34 renchérit. Le Seigneur au regard de les justes, il écoute attentif à leurs cris, il entend ce qu'il appelle et de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. En revanche, nous sommes souvent envahis par l'orgueil et notre autosuffisance devient souvent notre pire ennemi. Dieu veut que sans cesse nous reconnaissions notre pauvreté. Dans la page évangélique, Jésus une fois de plus est confronté aux pharisiens. Ces derniers qui ne rataient pas les occasions pour le mettre à l'épreuve. Voilà qu'il les interpelle et démasque du coup leur hypocrisie. Faisons remarquer par contre que le peuple estimait les pharisiens. Jésus avait des amis parmi eux et partageait beaucoup de leurs convictions. S'il a eu des paroles dures à leur égard, c'est parce qu'ils mettaient leur confiance dans la stricte observance de la loi et donc dans leurs œuvres au lieu de compter sur l'amour gratuit de Dieu. Ne nous mettons pas les doigts dans l'œil. Jésus ne s'adresse donc pas seulement aux pharisiens, il s'adresse à tous ceux qui se croient plus justes que les autres. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à nous, il s'adresse à vous. Le seul point commun aux deux personnages de la parabole est qu'ils vont l'un et l'autre au temple pour prier. Récapitulons, deux hommes viennent au temple pour prier, l'un est pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout est sûr de lui, se vante de ne pas être comme les autres, qui seraient selon lui voleurs, injuste, adultère ou encore comme ce publicain. L'agencement de ces mots est tout sauf une prière. C'est la présentation de son curriculum vitae spirituel, où il se glorifie et s'encense, et c'est un discours de mépris envers le publicain. Or, ce dernier rentre en lui-même pour s'adresser cœur à cœur avec Dieu. Voilà qui fait une vraie prière, discrète, humble et pleine de sincérité. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, quelle prière attire le regard de Dieu? Quelle posture? Quelle parole? Ce n'est pas l'attitude du pharisien qui attire le regard du Seigneur, mais bien celle du publicain. Jésus veut éclairer sur le point de vue de Dieu. C'est lui qui rend juste. Dieu ne peut pas pardonner à celui qui pense n'avoir rien à se reprocher et qui ne demande pas pardon. Sœurs et frères,
Quand nous prions, nous ne pouvons pas sortir de notre prière comme nous y sommes entrés. Nous devons sans cesse faire face à notre vérité de pécheur et compter sur la bonté de Dieu. Peut-être ainsi, nous serons justes aux yeux de Dieu. La vraie grandeur nous vient de Dieu et elle passe par l'humilité, loin d'être le fruit de nos mérites. Tout en cherchant à demeurer fidèle à sa volonté, présentons-nous humblement devant le Seigneur avec nos cœurs brisés et nos esprits abattus, en lui présentant les péchés du monde, les péchés de nos sociétés. Demandons-lui d'avoir pitié de nous, ainsi nous serons à ses yeux une offrande agréable. Amen.